Le lundi, petite case pour BWabies avec Sandrine Monette de la société Happy Mood. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Bon, hors période particulière, on va pas trop revenir dessus. La plupart d'entre nous sommes en télétravail. D'entre vous, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'était un peu compliqué. Ouais. Comme le dicton le dit, loin des yeux, loin du cœur, vous vous demandez comment rester visible et même vous rendre indispensable au travail. Sandrine, vous nous arrivez avec quelques solutions. Oui, et donc pour pouvoir vous rendre indispensable au travail, il faut bien comprendre ce que ça veut dire et surtout les pièges à éviter. Donc imaginons que votre collègue régulièrement dit oui à toutes les demandes qu'on lui fait, ne partage pas l'information ou encore reste tard le soir online, vous savez. Oui, on voit qu'il sur, est là. oui, On tout à voit fait. qu'il est là, oui. Et donc vous pensez que ce collègue se rend alors indispensable. Bah ça, c'est faux parce que c'est difficile de toute façon d'être indispensable. Exactement, parce qu'être indispensable, c'est apporter de la valeur à l'entreprise via votre savoir-faire, donc ce dans quoi vous êtes bon, et votre comportement. Alors, un premier conseil, il faut se concentrer sur son job. Oui, ne pas se disperser. Donc, vous avez été engagé pour faire un job, eh bien, faites-le et faites-le bien. Et c'est là où réside votre valeur pour l'entreprise et c'est comme ça que vous la faites avancer. Ce qui implique de dire non quand vous recevez une demande supplémentaire, surtout si elle vous empêche de faire votre job ou en tout cas d'être à temps dans votre boulot. Mais vous l'admettrez, Sandrine, c'est pas toujours facile de dire non à son chef. Non, et d'ailleurs, c'est pour ça que la prochaine chronique va vous donner des trucs et astuces pour pouvoir dire non à votre chef. Je l'écouterai. Deuxième conseil pour être indispensable, il faut collaborer, jouer l'équipe en fait. Oui, alors concrètement, ça veut dire partager de l'information et faire ce qu'on a à faire, mais alors de manière coordonnée avec ses collègues. C'est aussi comprendre les avantages de chacun à travailler ensemble et à les mettre en évidence, les dire. Donc par exemple, dire « Ok, je termine cette tâche parce que je comprends que ça va t'aider maintenant et puis je me réorganise et je fais le reste de mon boulot. » Bon alors question, avec qui faut-il se coordonner ? Oui, alors bonne question, parce que souvent on pense à la hiérarchie, au chef, donc à vos équipiers, là c'est évident, mais pensez aussi au département d'à côté qui attend par exemple le résultat de vos analyses, ou le client même. D'accord. Lorsqu'on est en télétravail, c'est plus difficile de percevoir qu'un collègue a besoin d'aide, par exemple, ou qu'il est bloqué car il attend quelque chose de nous. Oui, tout à fait, mais alors une des solutions, puisque vous êtes en télétravail, c'est d'utiliser vos pauses café virtuelles. Et au lieu de les faire toujours avec la même équipe, faites-le par exemple avec la personne des achats avec qui justement vous devez collaborer. Collaborer, c'est également un état d'esprit. Oui, alors concrètement, en fait, c'est au lieu de vous demander ce que les autres peuvent faire pour vous, pensez à ce que vous pouvez faire pour les autres. Et quand vous serez en difficulté, vous verrez que vos collègues vous aideront à leur tour. Donc c'est un petit peu donner pour recevoir. Un dernier conseil pour être indispensable au boulot, soyez proactif et non réactif. Oui, parce que le télétravail ne vous empêche pas d'anticiper des situations, d'être autonome, de ne pas attendre qu'on vous dise de faire ça, 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 faites-le directement. Et en fait, réfléchissez comme si l'entreprise était à vous. En conclusion, pour se rendre indispensable au travail. 1. Concentrez-vous sur votre job. 2. Collaborez, jouez l'équipe. 3. Soyez proactif. Bon, d'accord, très bien. Une référence, un bouquin éventuellement ? C'est un bouquin en anglais, c'est L'art de se rendre indispensable au travail de Bruce Tulgan, Tulgan, aux éditions Harvard Business Review, mais je pense que le livre N'est qu'en anglais. n'est qu'en anglais. C'est pas grave, on le fera traduire. Merci Sandrine, vous revenez lundi. On rappelle que vous êtes issue de la société Happy Mood, conseil en communication et podcast d'entreprise un lundi. À lundi, bonne journée.